Dieu existe-t-il? On s'émerveille devant le tableau d'un grand peintre et tout le monde crie au génie. Quel artiste! Quel talent! Personne n'oserait dire ce tableau s'est fait tout seul. Pourtant, en contemplant un très beau paysage, infiniment plus beau que le plus beau des tableaux, certains disent Dieu n'existe pas. Devant un ordinateur sophistiqué, nous admirons les performances et la complexité de l'appareil. Personne n'oserait douter que derrière cette réalisation, il y a le travail et l'intelligence de beaucoup d'ingénieurs. Le corps humain est infiniment plus sophistiqué que le plus perfectionné des ordinateurs. Pourtant, certains pensent que l'homme est le fruit du hasard. Dans la Bible, Paul, apôtre du Christ, nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Elles sont donc inexcusables. » L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. L'apôtre continue et constatant que malgré ses preuves, beaucoup d'hommes ont nié la réalité d'un Dieu créateur. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 22. Dans le psaume, il est écrit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Le livre des psaumes, chapitre 53, verset 2. La nature merveilleuse nous montre quel grand artiste se cache derrière, et ce talent s'accompagne d'une grande humilité. Il n'a pas signé l'œuvre. L'organisation de la création, la complexité des créatures vivantes, témoignent d'une infinie sagesse. Et la Terre, petit astre lumineux, perdu dans une galaxie d'1 milliard de soleils, parmi des milliards de galaxies, cette Terre, jardin cultivé par l'homme, nous en dit long sur ce Dieu infiniment grand qui s'intéresse à cet homme infiniment petit. À travers sa création, Dieu nous donne une première carte de visite. Après s'être annoncé ainsi, Dieu vient nous visiter lui-même. Après s'être manifesté à Abraham, à Moïse, au peuple d'Israël, qui a délivré avec de grands miracles. Dieu annonce sa visite longtemps à l'avance par les prophètes hébreux. Et Dieu vient vers nous, incapable que nous étions d'aller vers lui. Il ne vient pas en Superman, il vient naître dans une étable humblement, pour se mettre à la dernière place, nous révélant le vrai visage de Dieu. Guérissant les malades, libérant ceux qui sont oppressés par de mauvais esprits, pardonnant aux gens de mauvaise vie et dénonçant l'hypocrisie de ceux qui se croient des gens bien. Mais en réponse à cette abondance de bonté, Jésus est rejeté avec violence par le plus grand nombre et crucifié sur la croix. L'homme montre ainsi son vrai visage, prouvant son orgueil et sa méchanceté. Dieu, on n'en veut pas. Le Dieu, c'est moi ici. Nous croyons en l'homme, pas en Dieu. Mais une des dernières paroles de Jésus a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais Jésus n'est pas resté sur la croix. On l'a mis au tombeau et Dieu l'a ressuscité. Et depuis 2000 ans, son message est le même. Repentez-vous de vos péchés et croyez en moi, et à la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre souffrance, vos péchés, je les ai portés sur la croix il y a 2000 ans.
Avec moi, tu peux recommencer une nouvelle vie aujourd'hui. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. Mais Dieu est toujours là. Il t'aime et te tend la main pour te proposer son aide. Si tu viens à lui en reconnaissant tes erreurs, quoi que tu aies fait, il est prêt à te pardonner. Son amour est sans borne. Tel que tu es, sans rien cacher, viens à lui. Il connaît tes échecs et tes transgressions. Il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur une croix pour payer le prix de tes fautes. Jésus est mort pour expier tes péchés, mais il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Si tu te repens, si tu confesses tes péchés, si tu acceptes Jésus comme sauveur, le sauveur que Dieu te donne, si tu lui demandes pardon et tu lui laisses prendre la première place dans ton cœur pour être ton Seigneur, il va transformer ta vie. Il va te consoler, te guérir, faire réussir ta vie et te donner l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Cet acte de foi s'exprime dans la prière avec Dieu. Prier, c'est simplement parler avec Dieu dans tes propres mots. Il te connaît, ce qui importe pour lui est l'attitude de ton cœur et de ta sincérité. Si tu es prêt, prie maintenant Dieu et ouvre-lui ton cœur, et il viendra habiter en toi. Afin de grandir dans le Seigneur et que tu persévères, lis la parole chaque jour, principalement le Nouveau Testament. Parle à Dieu chaque jour, priez. Demande-lui pardon pour tes péchés. Demande-lui de te changer, de te diriger. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Va dans une église évangélique qui enseigne la Bible, la parole de Dieu, afin de grandir avec d'autres personnes qui partagent la même foi en Dieu. Clique sur ce lien.